Bonjour à tous, c'est Guillaume de Sport Focus et bienvenue dans une nouvelle analyse. Alors pour le récap de la semaine, on va le faire en trois parties, avec une partie concentrée sur le tennis, une autre partie sur le football et une dernière partie sur les autres événements de la semaine qu'il ne fallait pas manquer. Il y aura une vidéo par partie, du coup si tu veux aller voir les autres parties, elles sont sur YouTube ou Instagram. Mais concentrons-nous sur l'actualité sportive en général et ce qu'il ne fallait absolument pas manquer cette semaine au niveau du sport. Alors tout d'abord au niveau cyclisme, c'est Schachmann qui a remporté le Paris-Nice et qui conserve son titre. En effet, l'Allemand avait déjà gagné l'édition en 2020 et là encore une fois en 2021, il la regagne. Alors certes, Roglic a quand même beaucoup dominé cette course et l'Allemand gagne le maillot jaune que sur la dernière étape lorsque Roglic tombe et a un incident mécanique à 25 km de l'arrivée. Mais ça fait partie du sport, il a saisi cette opportunité et bravo à l'Allemand. J'espère vraiment qu'il va continuer sur cette victoire pour aussi performer sur les courses d'un jour où souvent il est bien placé dans les classiques mais jamais gagnant. Dans l'autre course à l'étape de cette semaine, le Tirreno Adriatico qui se termine mardi, c'est le Slovène Pogacar qui est en tête. Lors des étapes de montagne, il a vraiment dominé et impressionné pour larguer tous ses adversaires et c'est logique qu'ils soient en tête du général à 2 étapes de l'arrivée. Mais les événements de ce Tirreno Adriatico, c'est surtout qu'il y a Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel et Alaphilippe qui impressionnent vraiment. Chacun a remporté au moins une étape avec Wout van Aert qui a gagné un sprint massif alors qu'on ne pensait pas que c'était le plus rapide sur un sprint massif. On a Van Der Poel qui a aussi sorti en solitaire à 50 km de l'arrivée et qui a gagné cette victoire en solitaire. C'était vraiment très impressionnant de sa part. Et Alaphilippe qui est toujours à l'affût, qui s'est toujours gagné des étapes, surtout avec le maillot arc-en-ciel sur les épaules. Tous les trois sont très impressionnants et j'attends de les voir sur des courses d'un jour et sur des monuments pour vraiment avoir une énorme bataille entre ces trois favoris qui sont clairement le présent et le futur du cyclisme. Passons au hockey belge maintenant où chez les hommes c'est vraiment la crise à la Gantoise qui ont perdu leur troisième match d'affilée. Franchement je ne sais pas trop ce qui se passe dans ce club parce qu'ils étaient invaincus lors de la première partie de saison et là lors de la deuxième partie de saison ils viennent de perdre leurs 3 premiers matchs. C'est assez inexplicable. Et du coup avec cette défaite contre le Dragon ça relance totalement le Dragon dans la course aux demi-finales où il n'y a plus qu'un petit point entre le Dragon et la Gantoise pour cette deuxième place qualificative en demi-finale et le Léopold qui prend un peu plus de l'écart en tête du classement car ils ont gagné contre le Racing. Dans l'autre poule il y avait un gros duel entre le Wadox et Loré, les deux premiers du classement qui s'est terminé par un très joli 4-4 et un match très haut en couleur. Et dans le match entre le Berscott et Leuven, c'est le Berscott qui a gagné, qui garde cet espoir au moins mathématique pour se qualifier en demi-finale. En effet, il y a encore 6 points d'écart entre le deuxième et le troisième. Même mathématiquement, c'est encore possible. Mais pour ce faire, il faut vraiment un concours de circonstances où le Berscott remporte tous ses matchs et à l'inverse, Loré qui n'en remporte aucun et qui fait vraiment qu'un nul maximum. Chez les femmes, la Gantoise a encore gagné et sera très probablement première de sa poule. Et pour la deuxième place qualificative, ça va vraiment être une bataille acharnée puisque l'Interp a gagné contre le Victory. Du coup, l'Interp prend 2 points d'avance sur le Victory. Mais c'est que 2 petits points d'avance alors qu'il reste encore 3 journées. Et le Brasgata est toujours dans la course puisque le Brasgata et le Victory sont à égalité de points. Et du coup, vraiment, il y a 3 équipes pour une seule place qualificative en demi-finale, même si l'Interp a un léger avantage avec 2 points d'avance sur ces deux concurrents. Et dans le pool, il y avait un vrai duel entre le Dering et le Dragon, remporté par le Dering qui conforte un peu sa première place. Et dans l'autre match, c'est le Racing qui a gagné contre l'Héraclès et le Racing qui se relance vraiment dans cette course aux demi-finales. En effet, le Dering, le Dragon et le Racing se tiennent en 3 petits points. Et franchement, cette course aux demi-finales va être très intéressante parce que sur ces 3 clubs, il n'y en aura que 2 qui seront en demi-finale. Passons au rugby maintenant et le tournoi destination où il y avait vraiment un énorme match entre l'Angleterre et la France. C'était vraiment un énorme match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie de jouer et c'était vraiment un match exceptionnel de très haut niveau. La France n'a pas démérité pendant ce match parce qu'ils étaient devant la plupart du temps, mais au final, c'est l'Angleterre qui s'impose. Une Angleterre qu'on a un peu retrouvée, qui a été très efficace, qui a été très pragmatique et qui a très bien joué au rugby. Alors pour les Anglais, ça sauve un peu leur tournoi à destination et ils devront confirmer contre l'Irlande pour vraiment sauver leur tournoi à destination, même si au final, on sait très bien que les Anglais, ce qu'ils veulent, c'est gagner ce tournoi à destination et du coup, ce tournoi 2021 est déjà raté. Et du coup, pour les Français, cette défaite les empêche de faire potentiellement le Grand Chelem et nous prive entre guillemets d'une finale au Stade de France contre les Gallois, mais ils gardent les cartes entre les mains parce que s'ils gagnent contre les Gallois et contre l'Écosse avec au moins un bonus, et ben tout est encore jouable et ils peuvent encore remporter ce tournoi à destination. Dans l'autre grand match du week-end entre l'Écosse et l'Irlande, ce sont les Irlandais qui ont gagné. Alors certes, c'était un moins beau match que le France-Angleterre, mais ça restait un match quand même à suspense, c'est un match avec beaucoup d'intensité. On a un peu retrouvé les Irlandais et les Irlandais qui sont un peu dans la même situation que les Anglais, ça sauve un peu leur tournoi et vraiment ce match contre les Anglais va définir si leur tournoi est plus ou moins raté ou totalement raté. Et finalement, on finit par la victoire galloise qui est totalement méritée contre ces Italiens. En plus, ils prennent le bonus offensif et ils se donnent une finale au Stade de France contre les Français pour potentiellement un grand chelem. Franchement, ce serait une énorme performance des Gallois que personne ne voyait venir. Tout le monde pensait qu'ils étaient en fin de cycle et qu'ils allaient vraiment reconstruire sur plusieurs années. Et là, ils sont à un match de faire un grand chelem. C'est vraiment exceptionnel. J'ai vraiment hâte de voir ce France-Pays de Galles qui va sûrement être un match très intéressant. Et on finit ce récap de l'actualité sportive avec 2 informations. La première information, c'est la Formule 1 qui a repris avec les essais à Bahreïn. Alors certes, ça reste que des essais, ce n'est pas un grand prix et il y a très peu de conclusions à tirer de ces essais, mais ça fait quand même du bien de voir ces monoplaces en action. Et la deuxième information, c'est en golf, Justin Thomas
qui remporte le Player Championship. C'est vraiment un très gros tournoi qui est un tournoi juste en dessous des grands chelems. C'est quand même le tournoi avec le plus gros prize money de la saison. C'est vraiment un gros tournoi pour ce joueur où les 2 premiers jours ont été assez compliqués, mais lors des 2 derniers jours, il a vraiment explosé. Il a vraiment dominé ce tournoi et bravo à lui pour cette victoire. Et j'espère qu'il va continuer sur cette lancée pour les prochains tournois, surtout pour les prochains grands chelems et en fin d'année pour la Ryder Cup où avec cette victoire, il montre quand même au sélectionneur américain qu'il faut compter sur lui. Voilà, j'espère que tu as aimé le récap sportif de la semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de le faire savoir en commentaire. Et n'oublie pas de t'abonner. Si tu veux plus d'actualités sportives, va voir mon compte Instagram Sport Focus. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines analyses.